Shalom, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et vous garde. Je suis votre frère, le berger Christ Élysée, membre du service catholique d'évangélisation, et c'est une joie pour moi d'être avec vous sur cet espace d'exhortation, d'enseignement de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Dieu et de la nuit des sens. Alors, un jour, un homme approche Jésus et lui demande, Maître, quel est le plus grand commandement? Et Jésus lui dit, et cela c'est dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 41, et Jésus lui dit, le plus grand commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Mes amis, Jésus vient ici nous donner la vocation du chrétien. La vocation de tout homme en général et la vocation du chrétien en particulier. Notre vie a été voulue par Dieu pour que cette vie soit en étroite communion d'amour avec Dieu. Saint Augustin nous dit que Dieu a créé l'homme et il a rendu l'homme capable de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a permis de rentrer par le fait même de nous créer, être spirituel. Il nous permet de nous connecter à lui dans une relation d'amour, d'amitié, comme dit saint Thomas d'Aquin. L'amour d'amitié, voilà le but de notre existence. Ce pourquoi nous existons, je le répète, c'est d'être dans une relation d'amour, d'amitié avec Dieu. Et c'est de cet amour dont parle l'apôtre Paul, saint Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 13, lorsqu'il parle de la vertu théologale de charité. Nous avons, au fil du temps, confondu l'amour charité, en latin caritas, à la philanthropie. La philanthropie, c'est le fait de vouloir faire du bien à un homme, du fait de son humanité. Mais l'amour charité, dont nous parle saint Paul, c'est plus que cela. L'amour charité, c'est une vertu qui nous donne de nous porter de façon surnaturelle vers Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. L'amour charité, c'est cet amour que Dieu veut que nous puissions avoir pour lui, car c'est cet amour que lui a pour nous. Alors, Dieu veut que nous puissions, j'ai envie de dire, excusez-moi du terme, mais que nous puissions le posséder. Le posséder. Le posséder dans le sens que Dieu veut se donner à nous comme le bien ultime, le bien suprême. Mais il y a deux conditions pour que l'homme puisse avoir pleinement Dieu en lui, que l'homme puisse voir Dieu, vivre Dieu. Ces deux conditions sont l'amour charité et l'humilité. L'amour charité va se développer en nous à travers un processus que Sainte Thérèse d'Avila a appelé la construction du château intérieur. Un processus de construction de cet amour charité jusqu'à ce que nous devenions des personnes ayant cet amour parfait, cet amour total. Car le Seigneur nous demande, dans sa parole, mes frères et sœurs, d'être parfait comme il est parfait. Et la perfection dont il s'agit ici, c'est la perfection d'amour. Alors, l'homme qui se convertit, le chrétien qui fait l'expérience de Dieu, qui donne sa vie à Jésus après avoir rencontré pleinement le Seigneur, il en éprouve de la joie. Il en éprouve de la joie, il en éprouve du plaisir. Mes amis, c'est une vérité, il y a du plaisir à être dans la présence de Dieu. C'est un peu comme quand on tombe amoureux. Quand on tombe amoureux, quand on aime quelqu'un, on aime d'abord ce que la personne nous fait sentir.
Lorsqu'on est avec l'être aimé, on se sent bien. Lorsqu'on est avec l'être aimé, on a des sensations au niveau psychologique et même au niveau biologique. C'est pareil avec Dieu, mes frères. Lorsqu'on rencontre, pardon, le Seigneur, lorsqu'on fait l'expérience, première expérience avec Dieu, on est dans l'ébullition des sens. On est dans une joie, on est dans un plaisir. C'est tout à fait normal. Mais Dieu va vouloir que notre amour passe de cet amour de plaisir à un amour de charité. L'amour de plaisir est naturel, comme je l'ai dit, mais c'est un amour égoïste. Parce que dans l'amour de plaisir, on aime l'autre pour ce que l'autre nous donne de ressentir. Notre amour n'est pas pur. Notre amour n'est pas parfait. Or, Dieu veut que nous soyons parfaits. On est avec l'autre. On cherche la présence de l'autre. Parce que cette présence éveille nos sens. Cette présence nous fait sentir les choses. Cette présence nous fait nous sentir bien. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va chercher à purifier cet amour en nous plongeant dans ce que Saint Jean de la Croix appelle la nuit des sens. La nuit des sens, c'est quoi? C'est cette phase dans laquelle nous ne sentirons plus ces grâces sensibles que nous sentions au début dans la présence de Dieu. On ne sent plus cette joie à prier. On ne sent plus cette joie à aller à la messe. On ne sent plus cette joie à vivre les sacrements. Il n'y a plus de plaisir. Il n'y a plus de joie à faire et à être avec Dieu. À faire ce que Dieu nous demande et à être avec Dieu. On se sent sec. On se sent, comme diraient certains, comme une loque humaine. Il n'y a vraiment plus de plaisir. Cela arrive également dans les couples. Vous voyez, les nouveaux couples, au début, c'est tout feu, tout flamme. On est tout heureux d'être ensemble. C'est, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, c'est chic, c'est doux, c'est chic. Vous voyez? Et il arrive un moment où on tombe dans une sécheresse de cette sensibilité que l'autre éveille en sa présence. Et certains vont faire le choix de changer de conjoint parce que on a pensé que l'amour, c'était le sentiment amoureux. Nous faisons la même erreur avec Dieu. Nous pensons que le fait de sentir qu'on aime Dieu, c'est qu'on l'aime. On est dans la sensation. On est dans le plaisir. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur, comme je l'ai dit, va nous faire passer par cette nuit des sens où nous ne sentirons plus rien. Nous ne sentirons plus rien. Alors, qu'est-ce que nous allons faire lorsque nous arrivons à cette nuit des sens? Je l'ai dit tout à l'heure, certains vont changer de conjoint pour ceux qui sont mariés. Avec Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Certains vont abandonner la présence de Dieu. Ils vont abandonner cette présence de Dieu. Ils vont plus prier, ils vont plus aller à la messe, ils vont plus prier parce qu'ils ne ressentent plus. Ils ne ressentent plus. Certains vont même dire que Dieu n'est plus présent là où ils sont, là où ils prient. Dieu n'est plus présent à l'église catholique. Ils vont changer d'église. Dieu n'est plus présent dans ce groupe de prière. Ils vont changer de groupe de prière. Quand je vais à la messe, je ne ressens pas la présence de Dieu. Alors ils ne vont plus à la messe. Ils ne vont plus à la messe. Mes amis, la nuit des sens a pour objectif de nous faire grandir dans notre amour pour Dieu. La nuit des sens a pour objectif de rendre notre amour parfait, notre amour pur, notre amour saint. Les personnes qui vont prendre la décision de quitter cette présence de Dieu, en vérité, la nuit des sens va permettre de découvrir qu'au fond, leur amour était égoïste. Bon, ça, Dieu le savait. Dieu savait que leur amour était purement égoïste. Dieu a juste voulu que eux-mêmes se rendent compte que cet amour était égoïste. Et quand on s'en rend compte, on n'accepte pas cette vérité, on fait le choix de chercher d'autres choses qui vont nous donner de ressentir ces choses qu'on ressentait au départ. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Et il y a une autre erreur aussi que certains chrétiens
qui sont dans cette phase de la nuit des sens font, c'est qu'on se dit que c'est le démon. C'est le démon. Nous avons malheureusement, dans le milieu un peu charismatique, nous avons malheureusement cette tendance à avoir le diable partout. Avoir le diable partout. Je crois que ça dénote un peu des manques de connaissance de certaines vérités, de certaines réalités spirituelles. La nuit des sens n'est pas provoquée par le démon, provoquée par le diable. Certains diront, c'est parce que le diable est là, c'est parce que le diable est en train de bloquer ton avancée spirituelle que tu ne ressens plus ces choses. Mes amis, rassurez-vous, lorsque vous êtes dans la nuit des sens, ce n'est pas le diable qui est en action, c'est Dieu lui-même, directement dans votre âme, qui est en action. Dieu se soustrait. Il aime un peu faire ça, vous voyez. Il se soustrait. Il se cache un peu. Il se cache un peu afin de purifier au risque de nous répéter notre amour. Il y a aussi cette autre erreur que certains font, surtout encore dans le milieu charismatique, c'est que nous allons rechercher coûte que coûte de nouvelles prières, de nouvelles façons de prier, de nouveaux, en guillemets, hommes de Dieu super points pour nous faire ressentir ces choses. Au fait, tout sera fait dans le but de refuser cette croissance spirituelle, dans le but de refuser de grandir. Mes frères, la nuit des sens est obligatoire si nous voulons croître dans notre amour pour Dieu. Saint Jean de la Croix va plus loin dans cet enseignement, dans cette théologie. Il va nous dire que Dieu va nous plonger dans une autre nuit. À côté de la nuit des sens, il va nous plonger dans ce qu'il a appelé la nuit de l'esprit. La nuit de l'esprit, elle est encore plus profonde que la nuit des sens. Elle est encore plus déroutante que la nuit des sens. La nuit de l'esprit va purifier encore plus profondément notre amour. Car en plus d'être un amour de plaisir, l'amour de l'homme est un amour d'utilité. C'est-à-dire, je suis avec l'autre à cause de l'utilité qu'il a pour moi. Je me marie avec un individu, pour une femme, parce qu'il a de l'argent. Donc, je ne l'aime pas vraiment, mais j'aime son argent, j'aime sa voiture, j'aime sa beauté. Je suis avec telle femme, parce que quand je suis avec elle, je me sens honoré. Quand nous marchons dans la rue, les gens me regardent, les gens me voient comme quelqu'un qui, comme on dit encore chez nous en Côte d'Ivoire, qui est arrivé. C'est un amour d'utilité. Les hommes politiques ont beaucoup de gens autour d'eux qui les acclament. Mais mes amis, 99,9% de tous ceux qui sont autour de ces hommes de pouvoir, de ces hommes qui ont l'argent, de ces hommes politiques, sont des gens qui les aiment d'un amour d'utilité. Je suis avec toi parce que tu peux faire telle chose pour moi. Tu peux me donner telle chose. Tu peux réaliser telle chose pour moi. Nous avons le même amour pour Dieu, mes frères, mes sœurs. C'est une réalité, c'est une vérité. Nous allons à l'église parce qu'on nous a dit que Dieu va nous donner le mariage, Dieu va nous donner le travail, Dieu va nous donner de l'argent, Dieu va nous donner quoi encore? Il va nous donner plein de choses. Il va nous donner ces choses qui sont utiles, qui ne sont pas rejetées. Il va nous les donner. Et donc, nous venons à Dieu portés par cet élan, par ce désir. C'est tout à fait normal au départ. Mais quand nous allons grandir avec le Seigneur, quand nous allons avancer en eau profonde, mes amis, Dieu va nous faire passer par la nuit de l'esprit. Elle va consister en quoi, cette nuit de l'esprit? Dieu va permettre que les situations arrivent qui vont mettre en cause même notre foi. Des situations vont arriver. Ils vont nous faire croire que Dieu n'est pas là, que Dieu nous a abandonnés, que Dieu, en vérité, n'est pas fidèle. Nous allons douter de tout. Nous allons douter de la véracité de la parole de Dieu. Nous allons douter de la fidélité de Dieu. Nous allons douter de l'amour de Dieu. Nous allons douter de tout ce que Dieu nous a dit. Parce que les faits vont démontrer le contraire de ce que Dieu a dit.
Mes amis, la nuit des sens est quelque chose de très éprouvant, de très terrible. Et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ l'a vécu. Rappelez-vous au jardin de Gethsémani. Jésus sait ce qui va lui arriver. Et il prie, Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais il termine sa prière en disant, qu'il me soit fait selon ta volonté. Jésus dit, si cela est possible, la réponse de Dieu a été claire. Cela n'a pas été possible. Ils sont venus le prendre. Il a vécu une nuit de l'esprit terrible, comme si le Père l'avait abandonné. Et rappelez-vous de ce cri déchirant de Jésus à la croix. Élie, Élie, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La nuit de l'esprit ressemble à un abandon de Dieu. Un abandon total de Dieu. Je dis bien ressemble. Parce qu'en vérité, Dieu ne nous abandonne jamais. Mais Dieu va faire comme si, les choses seront comme si Dieu nous a abandonnés et Dieu nous a livrés à l'ennemi. Mes amis, cela va arriver. Cela va arriver. Si vous êtes appelés, et c'est le cas pour tout le monde, à aller en profondeur dans votre amour pour Dieu, la nuit de l'esprit va arriver. Pourquoi Dieu va le faire? Parce que Dieu ne veut pas que notre amour pour lui soit un amour d'utilité. C'est ça l'amour caritas, mes amis. L'amour charité, cette vertu théologale qui est citée dans 1 Corinthiens chapitre 13, c'est de cela qu'il s'agit. C'est un amour où on aime l'autre pour qui il est, point final. On aime l'autre pour ce qu'il est, et non pour le plaisir qu'il me donne, ou pour les avantages qu'il me donne. Dieu va casser notre amour de plaisir, il va casser notre amour d'utilité, et il va faire de notre amour un amour de charité, que Platon appelle l'amour sincère, l'amour authentique. Mes amis, vous allez vivre cette nuit de l'esprit. Les échecs vont se multiplier. Oh oui, les échecs vont se multiplier. Je ne vous le souhaite pas, mais c'est une réalité. Les échecs vont se multiplier. Les abandons vont se multiplier. Même des décès, mes amis, c'est une réalité. Vous allez prier, vous allez jeûner pour une situation en croyant que Dieu va agir. Et Dieu va se soustraire. Dieu va se soustraire. Et ce que vous redoutiez va arriver. Au niveau du travail, vous aurez des menaces de licenciement. Vous allez prier avec toute votre foi. Vous allez croire. Et votre foi va faire plaisir à Dieu. Mais, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va permettre qu'on vous chasse de l'entreprise. Ils vont vous chasser. Comme un malfort. Non seulement ils vont vous chasser, mais ils vont coller sur vous un mensonge. Un gros mensonge. On dira par exemple que vous avez volé l'argent de l'entreprise alors que vous n'avez pas pris 5 francs. Des gens vont produire des documents qui confirment que vous avez bel et bien volé l'argent de l'entreprise. Et vous n'aurez aucun moyen, je dis, pour vous défendre. Tout le monde vous regardera et dira, voici le voleur. Vous allez perdre même votre dignité. Jésus a été mis à la croix. Mais vous savez comment est-ce qu'il était à la croix? Il était totalement nu. C'est par pudeur que sur les icônes, sur les croix, vous avez ce bout de tissu qui cache la nudité de notre Seigneur. Mais notre Seigneur était totalement nu. Il a tout perdu à la croix, même sa dignité, même son honneur. Et qu'est-ce que Jésus nous a dit? Celui qui veut marcher avec moi, qu'il prenne sa croix. Qu'il prenne sa croix. Quelque part dans la parole, Jésus va dire que sa croix, elle est légère. Mes amis, quand Jésus dit que sa croix est légère, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas vivre des choses terribles.
Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas vivre des choses qui vont nous briser, nous broyer. Ça veut simplement dire que la vertu théologale de l'espérance va nous porter. Et c'est cette vertu théologale de l'espérance qui va nous faire avancer malgré tout. Les gens du monde, les gens qui ne connaissent pas Jésus, vivent les mêmes difficultés, vivent les mêmes problèmes, vivent ces mêmes situations. Mais à la différence de nous, les chrétiens, ils n'ont pas l'espérance. Ils n'ont pas cette espérance que nous avons par l'action du Saint-Esprit en nous. L'action du Saint-Esprit va nous permettre de surmonter cela. Et notre amour sera complètement dépouillé de tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Autre chose que la nuit de l'Esprit va produire, elle va nous rendre humbles. Oui, elle va nous rendre humbles. L'amour, la nuit de l'Esprit va casser notre ego. Vous savez, lorsqu'un homme vit certaines choses, il ne peut plus être orgueilleux. Il ne peut plus. Il y a quelque chose qui est cassé en lui. Quelque chose qui est brisé en lui. Même s'il veut être orgueilleux, il n'y arrive plus. Lorsqu'il regarde les autres, il se sent tout petit. Il se sent insignifiant. Il devient humble. Il devient humble jusqu'à ce que les théologiens appellent la kénose. La kénose, c'est plus que de l'humilité. La kénose, c'est ce que Jésus-Christ de Nazareth a manifesté, notre Seigneur et notre Sauveur. Vous savez, l'humilité, c'est la vérité, c'est-à-dire la vérité sur soi, savoir qui on est vraiment et se comporter comme tel. Mais la kénose, elle va plus loin. Celui qui a un cœur kénose, c'est celui qui s'abaisse en dessous de lui-même. Il s'abaisse en dessous de ce qu'il est vraiment. Celui qui a un cœur kénose, il est capable de s'abaisser devant son inférieur. C'est ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a fait. Lui qui est Dieu, il s'est abaissé, mais il ne s'est pas simplement abaissé devant le Père, ce qui serait l'humilité. Jésus s'est abaissé devant l'homme. Ça, ce n'est plus de l'humilité, c'est de la kénose. C'est encore plus fort que l'humilité. Sa vie à lui ne comptait plus. La vie de l'homme, qui est son inférieur, parce que c'est lui qui l'a créé, la vie de l'homme comptait plus. Nous avons un peu de cet esprit kénose chez nos mamans. Un peu chez nos mamans. Quand vous voyez nos mamans faire, nos mamans agir vis-à-vis de leur enfant, lorsque leur enfant est en danger, lorsque leur enfant est dans une situation de vie ou de mort, vous voyez la maman agir comme si la vie de son enfant comptait plus que sa propre vie à elle. C'est cela, c'est ce qu'on appelle le cœur kénose. Et la nuit des sens nous conduit tout doucement à revêtir ce caractère de Jésus-Christ. Mes amis, je ne veux pas vous faire peur, mais en même temps, je ne veux pas vous enseigner des choses qui ne sont pas vraies. Le chrétien et la croix vont ensemble. La vie chrétienne et la croix vont ensemble. Une vie chrétienne ne peut pas se vivre sans la souffrance. Je ne vous enseigne pas à rechercher la souffrance. Je ne dis pas ici qu'il faut courir après la souffrance. Mais cette souffrance, elle est sur le chemin. Mais nous avons l'espérance que la souffrance que Dieu met sur notre chemin, de cette souffrance sortira un bien suprême. Ce bien, c'est lequel? C'est la communion totale et parfaite avec Dieu. Ce bien, c'est lorsque nous atteignons, comme dit Sainte Thérèse d'Avila, la 7e demeure du château intérieur, où nous voyons Dieu, où nous goûtons Dieu,
où nous sommes pleinement en lui et lui en nous. Nous sommes totalement mélangés avec Dieu. Quand nous atteignons ce niveau de connexion mystique avec le Seigneur, plus rien autour de nous n'a de sens. Plus rien n'a de sens. Qu'on ait de l'argent, qu'on n'ait pas de l'argent, que les gens nous aiment, qu'ils ne nous aiment pas. Mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire que nous sommes appelés à vivre. Ma prière, c'est que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide dans la nuit des sens et la nuit de l'esprit, qui nous aide, qui nous fortifie, qui nous donne sa grâce. Car sans sa grâce, nous ne pouvons pas tenir. Nous ne pouvons pas tenir. Avec sa grâce, nous allons y arriver. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous comble et à très bientôt.